Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Cette vidéo est un peu moins joyeuse qu'à l'habitude, l'heure est grave. Aujourd'hui, Bloc Moteur a été victime d'une machination d'un contrôleur zélé. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant tout, plus que jamais, et je tourne tout seul parce que je tourne en mon nom propre, moi, Alexandre Sterlet, président de Bloc Moteur, avons besoin de votre aide. Vous pouvez nous aider en partageant la vidéo, en vous abonnant, en mettant un pouce vers le haut, mais aussi en participant à la cagnotte en ligne. On va avoir besoin de votre aide, on est une asso, on a financé de nos fonds perso le maximum qu'on peut. Aujourd'hui, on est confronté à un énorme problème à cause d'un contrôleur zélé. Je vais vous expliquer par la suite. La voiture est passée au contrôle technique, on en ressort avec potentiellement, on ne sait pas encore, soit juste une culasse, soit un joint de culasse, soit un moteur complet, éventuellement de la carrosserie. Aujourd'hui, on avait une base saine. Au premier contrôle, on s'en est bien sorti, mais pourquoi je parle du premier contrôle, je vais vous expliquer dans quelques secondes. Dans la description, vous pouvez retrouver notre cagnotte Tipeee Stream. Vous pouvez nous aider. Ceux qui veulent faire un don assez conséquent, vous pouvez nous envoyer directement par chèque un don et on vous fournira un document CERFA qui vous ouvrira droit à une réduction d'impôt de 66%, puisque nous sommes une association reconnue ESS, Économie Solidaire et Sociale. Nous sommes officiels avec un numéro SIRET et tout ce qui s'ensuit. Tout l'argent des cagnottes ne peut pas atterrir dans nos poches. Aujourd'hui, nous n'avons pas de monétisation YouTube. Nous tournons avec ce que nous avons. Tout le matériel de tournage, c'est perso. Aujourd'hui, voilà beaucoup on en est. Maintenant, je vais vous expliquer le drame qu'on a vécu. Donc en fait, pour faire simple, hier, donc comment je tourne la vidéo, donc une semaine après pour vous, on a emmené mademoiselle au contrôle technique. Alors, on a fait la vidange, on a changé les bougies, on a fait plein de choses. Vous allez découvrir ça dans, pas une vidéo, mais dans 2, 3, voire 4 vidéos, donc à peu près dans 3 semaines, un mois. Ça va commencer en 2 épisodes, etc. Et dans un mois, vous allez découvrir le contrôle technique, enfin, de ce qu'on a pu en faire, parce que c'est vraiment un scénario drama. Sans déconner, on espérait en sortir juste avec 2-3 points contre-visite et se dire c'est pas grave, on fait. C'est ce qui aurait dû se passer juste avant le scénario. Drama, j'insiste bien. Je ne sais pas si vous connaissez la drill. C'est quelque chose comme la direction régionale de l'écologie, de l'aménagement et du logement, de mémoire. On fait le contrôle de l'ABX avec le contrôleur Vincent. On a les accords pour filmer. On demande au préalable. Je vous rappelle qui je suis. Moi, Alexandre Sterlet, ancien président des fins directes, accrédité Paddock Pass System par la FIA, reconnu journaliste par les instances des mondiaux de l'automobile à Paris et à Genève. J'ai été aujourd'hui remis en doute par un petit contrôleur. Je dis bien petit, parce que ce mec n'a même pas fait 10% de ce que j'ai fait dans ma vie. Il m'atteint qu'à la cheville. Je n'ai pas peur de ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, il y a un contrôleur technique qui a fait son travail correctement, qui est dans la merde. Je suis encore très calme quand je parle là aujourd'hui, mais s'il voit la vidéo, il ne sait pas à qui il s'est attaqué. Je connais beaucoup de monde dans le milieu journalistique. Je m'occupe personnellement de ce dossier. Avec les ressources qui sont les miennes, celles d'anciennement F1 Direct, premier site français de direct, fournisseur de la chaîne Motors TV pendant plus de 3 saisons. F1 Direct a fini leader européen du live text. Donc sache petit gars, qui que tu es, oui je m'approche de toi, je n'ai pas peur de toi. Et toi, vas-tu assumer tes couilles jusqu'au bout? On continue. La voiture, donc lors du premier passage, s'est mise à fumer. Défaillance technique, elle ne l'a jamais fait. Alors on a fait tous les contrôles nécessaires qu'on pouvait, on l'a monté en température, on l'a contrôlé, on avait remis du liquide, on avait fait tout comme on le pensait. Pas de bol, il y a une défaillance technique, ça peut arriver sur la fin du contrôle. Vincent, le contrôleur, a la gentillesse de pousser le contrôle. Il se dit bon c'est un peu de fumée, il sait qu'on va réparer, il sait qu'on est carré. De toute façon la voiture était déjà contre-visite. Les freins ne sont pas passés, un petit problème sur le circuit hydraulique, mais vraiment minime. Hein. Et puis un autre truc ailleurs, je sais plus quoi. Enfin bref, elle avait 3-4 soucis. Sympa le gars, on ramène la voiture à l'atelier pendant qu'elle est démarrée, donc il me demande de la sortir en urgence pour pas aggraver la panne, ce que je fais. C'est vrai, mais c'est la fin du contrôle. Il avait fini son contrôle, donc je n'ai pas intervenu pendant le contrôle. Je n'ai pas touché au véhicule pendant le contrôle. Je suis rentré au même titre qu'un journaliste ou un youtubeur qu'on peut voir, quand je dis un, il y en a plein, qui sont rentrés à l'intérieur d'un contrôle technique, filmer un contrôle, sans aucune pression. C'était même le gage qu'il n'y avait pas de dessous de table, puisque c'était filmé. S'il y aurait eu quelque chose d'arrangé, vous ne l'aurez pas vu, vous aurez vu un cut de merde. Donc concrètement, il n'y a pas eu d'arrangement. Et donc je vais récupérer les papiers. Normal, tout va bien. Et là le gars, en possession du rapport de contrôle technique, et je n'avais pas la carte grise, me dit je veux contrôler le véhicule. Je lui dis ok, mais en fait elle a un problème technique, elle est fumante. Comment ça fumante et tout? Je suis je sais plus qui, je sais plus quoi. Bref,
il veut la caisse, pas de problème. Je ne suis pas là pour m'opposer à des choses de l'État. Je ramène la caisse, mais je l'ai prévenu du problème. Il a quand même fait le contrôle. Ok? Aujourd'hui, il a touché un véhicule qui peut être classé collection. Il a donc fait une atteinte au patrimoine de l'industrie automobile française. Je le dis de mon ressenti. Voilà. Le problème qui se passe de ça, du coup, ils ont fait le contrôle. On a récupéré la voiture, potentiellement qu'une panne aggravée. Aujourd'hui, tout n'est pas investigué. Il semblerait que les dégâts soient assez limités, sauf que je ne veux pas m'avancer. Du coup, je vais voir le contrôleur après pour le remercier et je lui demande le rapport du deuxième contrôle. Surprise! Il y a moins de défauts sur le deuxième contrôle que sur le premier. Donc le mec, pour un excès de zèle, pour je me la pète, je suis contrôleur, a remis un véhicule ancien ou que les pièces sont pas forcément très faciles à trouver en danger, pour son petit excès de zèle alors qu'il y avait 4 voitures qui attendaient, il a mis un mec qui a une famille qui l'attend le soir en période de couvre-feu, en retard, mais ça ne le dérange pas. Et nous, on devrait se taire et dire Amen. Non, 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 c'est pas ma façon de faire. J'ai fait plier des entreprises, et pas des moindres. J'irai au bout de ce que je veux, et je l'aurai. Aujourd'hui, on est une association dans laquelle on est reconnu faire des vidéos. Statut validé par la préfecture. Vous allez voir où je vais en venir. Donc on est carré. S'il n'y a pas plus carré que ce qu'on a fait là, c'est là. On a demandé en accord au patron du centre qui nous a dit OK. On a eu le droit à l'image signé par le contrôleur. Le pauvre gars, son patron lui dit écoute, tu vas être filmé, il y a un contrôle. Le gars il dit oui, il écoute son patron. T'écoutes pas ton patron toi quand il te demande un truc? Bah moi si. Et au final, il se retrouve sous la possibilité d'être sanctionné parce qu'on est rentré filmé à l'intérieur et que ce serait interdit de filmer. Et que une fois le contrôle fini, j'ai reculé la voiture. Mais on va où là? On va où les gars? Alors moi je vous dis, ce genre de personnes, je vais enquêter moi sur la loi aussi. Il n'y a pas de souci. Je vais regarder si c'est vraiment interdit de filmer. Parce que dans ce cas-là, qu'on m'explique pourquoi toutes les vidéos, même TF1 et tout, sont en ligne. Quand je dis TF1, ça peut être un autre institut, ça peut être RMC ou autre, hein, sont en ligne et tout. Ils ont filmé. Et eux, on leur dit rien. Moi qui ai été accrédité par des instances internationales, j'aurais pas le droit de filmer. Dans l'automobile, s'il y a bien un youtubeur légitime, c'est quelqu'un qui a déjà été accrédité. Et je ne dis pas que les autres ne sont pas légitimes, bien au contraire. J'estime que le droit à l'information doit être ouvert à tous et on débute tous un jour. D'accord? Donc, pas de problème, gars. Il y a des dégâts. Seul truc que je peux te dire, c'est que j'en fais appel à toute la communauté des fans Citroën, BX, des anciennes voitures, des amoureux de l'automobile, pour partager cette vidéo, pour montrer dans quelle situation on est, où on en est rendu. On a voulu donner une bonne image du contrôle technique, un contrôleur qui fait la démonstration de son métier, un contrôleur qui aime ce qu'il fait, un contrôleur qui maintenant risque peut-être sa place pour nous avoir aidés, pour nous avoir rendu service. C'est donc ça la France? C'est donc ça la période de solidarité Covid? On en est donc rendu là? Donc oui, non. De mon nom, oui, je ne comptais pas l'utiliser jusqu'à présent, oui. Je ne comptais pas déballer autant de mon passé auprès de vous. On en avait vaguement parlé dans ma vidéo de présentation. Vous vous y attendiez peut-être pas. Maintenant, vous savez qui je suis. Vous savez ce que j'ai fait. J'ai eu un site internet à presque 1 milliard de pages vues durant son existence. Et donc ça ne compte pas. Ça ne nous donne pas le droit de faire de l'information. Ça ne me donne pas le droit, moi, de vous apporter un contenu exclusif. Ça ne me donne pas le droit de valoriser un métier qui est décrié. Souvent on dit « Ah, les contrôleurs tous des cons ». Ouais, les contrôleurs tous des cons, mais peut-être pas ceux qu'on croit. À bon entendeur. Donc aujourd'hui, je vais essayer de creuser le sujet, de savoir si on peut filmer ou pas. Parce que voilà. Mais quoi qu'il en soit, on n'a fait de mal à personne. Le fait de filmer, prouver, même si aux yeux de la loi, la vidéo n'est pas juge de paix, puisqu'on a affaire à quelqu'un d'assermenté, hein, un contrôleur technique est assermenté, prouver que ce contrôleur ne trichait pas. Aujourd'hui, un mec honnête et sympa et potentiellement dans la merde, ça, je suis pas d'accord. À la limite, le deuxième contrôle a peut-être aggravé les pannes là, ok, mais on a moins de défauts à réparer. Et l'avantage qu'il y a,
c'est que si on veut jouer les enculés, on peut ramener la voiture, moteur coupé malgré qu'elle soit en panne, et juste réparer les 2-3 petites contre-visites. Parce que le rapport du contrôle technique, je ne veux pas vous mentir, il est par ici. Il est là. Défaillance majeure, état de la timonerie de direction. Premier défaut. Deuxième défaut, suspension pneumatique ou oléopneumatique, un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système arrière gauche. Donc on va regarder ça plus en détail. Ouais. Par contre, elle n'est pas passée au premier coup sur les freins, par exemple. Par exemple, un des points. Il n'est même pas en défaut mineur. Mais dites-moi, je commence à me poser la question aussi maintenant. Est-ce que tout ça, c'était juste pas un excès de zèle? Est-ce que le mec a vu BX, il s'est pas tapé une paluche en disant je veux voir une BX? Sauf que ce gars-là n'aime pas l'automobile. Il aime que voir son intérêt personnel. Et moi aujourd'hui, Alexandre Sterlet, je ne lâcherai pas. Je suis de tout cœur derrière ce gars. Je prends des risques avec cette vidéo. Je les assume. Maintenant, je compte sur vous. Surtout, restez à bloc moteur.